Bonjour à tous et bienvenue pour ce 8e épisode de la légende raconte. Comme je l'avais annoncé précédemment sur Facebook, cette légende va traiter de l'univers végétal. Et oui, parce que malgré tout ce qu'on peut croire, l'univers des plantes et des fleurs contient énormément de légendes qui sont très souvent vraiment très belles. Celle que je vais vous conter ici d'ailleurs est vraiment magnifique. Un peu triste, mais vraiment très belle. Alors sortez les mouchoirs et préparez-vous pour la métamorphose de Cyparissus. Cette légende prend place en Grèce, plus particulièrement sur l'île de Céos, ou Kéos peut-être. C'est vraiment une petite île de 19 km de long au mieux, qui fait partie de l'archipel des Cyclades. Alors cette île en fait elle a deux noms, un nom antique et un nom actuel, mais comme la légende prend place à l'Antiquité, on va garder le nom antique. Le nom actuel de l'île c'est Kéa. Et la légende raconte que l'entreprise Ikea a vu le jour sur cette île. Allez salut, c'est tout pour moi, abonnez-vous, oubliez pas. Comme vous pouvez le voir, l'île de Kéa, c'est le genre d'île sur lequel vous pouvez trouver des magnifiques paysages, mais apparemment, elle n'est pas très touristique, donc si vous passez par là, n'hésitez pas à aller la voir. Le sable blanc, l'eau turquoise, la chaleur, enfin tout ça quoi. Et c'est sur cette île magnifique que vivait un homme apparemment très beau, et qui était appelé Cyparissus, le plus beau mortel que l'île de Céos ait vu naître. Si beau que même un dieu de l'Olympe en est tombé amoureux. Mais attention, on parle pas de n'importe quel dieu, on parle d'Apollon. Apollon, le dieu archer, le dieu de la beauté, le dieu de la raison, de l'art, de la musique, de la poésie. Enfin c'est tout moins quoi. Sauf que moi je sais pas danser, je sais pas dessiner. Et je sais pas chanter non plus. Et puis t'es moche aussi. Ouais. Sur cette île vivait un cerf, absolument magnifique, qui a été consacré aux nymphes de la région. Les nymphes sont des personnifications de la nature qui peuvent avoir plusieurs formes selon les sources. Mais vous inquiétez pas, il y aura une vidéo un jour là-dessus. C'était un cerf sacré et son apparence était donc égale à son importance. C'était un cerf qui se distinguait par sa taille absolument gigantesque. Il était bien plus grand que les autres. Il avait également des bois d'or, son cou était orné d'un collier d'or et il était enveloppé d'un ensemble de tissus très précieux, très fins, un peu comme une divinité. Il faisait preuve d'une grâce et d'une humilité absolument remarquables. De lui il se dégageait une sorte d'aura rassurante et apaisante. Il était aimé, admiré de toute l'île et même des dieux. Mais seulement sa beauté lui causait également beaucoup de problèmes puisqu'il était énormément chassé. Et c'est pourquoi il se montrait que très rarement. Une seule personne dans l'île avait le droit de le voir aussi souvent qu'il le voulait, et cette personne, c'était justement Cyparissus. Il aimait tendrement ce cerf et en prenait soin comme de la prunelle de ses yeux. Cyparissus, grand admirateur d'Apollon, décida alors d'apprendre l'art du tir à l'arc, mais jamais pour la chasse, puisque cela trahirait simplement la confiance que lui a accordé le cerf. Un beau jour, ce beau jeune homme décida de s'entraîner dans son activité favorite, et se plaça à plusieurs dizaines de mètres de sa cible et banda son arc. Il inspira et expira. Il inspira encore et c'est au moment de l'expiration qu'il relâcha la flèche. Mais elle manqua sa cible malheureusement de quelques centimètres pour aller se planter dans l'abdomen du cerf. Quand il se rendit compte de l'incident, Cyparissus courut aussi vite qu'il le pouvait en direction du cerf. Mais malgré tous ses efforts, il n'arriva pas à temps auprès du cerf. Quand il y arriva, il était déjà mort. Cyparissus, dans un cri de tristesse, s'agenouilla auprès de la bête et pleura des jours durant. Il pleura jusqu'au jour où Apollon lui-même descendit sur terre pour essayer de consoler son bien-aimé. Gémissant de tristesse, Cyparissus implora les dieux de lui infliger la même sentence, c'est-à-dire de le tuer. Mais devant le refus des dieux, Cyparissus s'allongea dans l'herbe et continua de pleurer encore et encore. Il pleura son ami perdu des jours durant, s'épuisant physiquement et moralement.
Malgré les nombreuses tentatives d'Apollon pour essayer de l'en dissuader, Cyparissus se laissait mourir à petit feu. Son teint devenait de plus en plus blême, et au bout d'un moment, même ses membres ne lui répondaient plus. Lorsqu'Hadès, dieu des enfers, apparut aux côtés du jeune homme, Apollon intervint et décida de changer Cyparissus en cyprès. Son corps devenait de plus en plus vert, ne faisait qu'un avec la terre. Ses cheveux se transformaient en racines. Apollon offrit donc à l'âme de son conjoint la possibilité de mourir sans passer par l'enfer d'Hadès. Et c'est en observant son bien-aimé se changer en arbre qu'Apollon susurra « Tu seras toujours l'objet de mes regrets. Tu seras chez les mortels le symbole du deuil et l'arbre des tombeaux. » C'est trop triste. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, c'est un petit peu triste quand même, hein. J'espère que vous n'avez pas regardé le soir ou un jour que vous êtes déprimé, parce que là, personnellement je connaissais cette légende depuis déjà 2 ans, grâce à un animateur et guide touristique absolument génial. Hugo, si tu me regardes, c'est pour toi. Je trouve cette légende absolument magnifique, vraiment très triste, mais vraiment très belle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire par pouce bleu, par commentaire. Suivez-moi sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Allez, salut!